Bonjour, chers frères et sœurs dans le monde entier. Le thème de ce mois de janvier, ta mission sur terre. Quelle est ta mission sur terre? Se réjouir, s'habiller, se promener, construire des maisons d'étage, rouler avec les grandes voitures, montrer sa beauté, montrer son talent, vivre sur le monde. Quelle est ta mission sur terre? Genèse chapitre 3 verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous n'en mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ils ont bien répondu que Dieu a dit, on peut en manger tout, mais pas cet arbre. Dieu t'a envoyé sur terre, comme il avait envoyé Adam et Ève dans le jardin d'Éden pour le cultiver. Il t'a donné les moyens, il t'a donné de l'argent, il t'a donné les maisons, le travail, rien que pour témoigner son Saint-Nom. Si tu ne connais pas le but par lequel Dieu t'a créé, tu vas passer à côté. Genèse 3, 8 à 9. Alors, après avoir désobéi à l'Éternel, Adam et Ève vont se cacher. Ils vont manger le fruit que l'Éternel avait défendu. Qu'est-ce que Dieu t'a défendu? L'Éternel t'a défendu de servir les dieux de cette terre. Il dit, si l'on vous dit, consultez ce que vous, les marabouts, les charlatans, répondez, un peuple le consultera-t-il pas son Dieu? Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent le visage. Mais l'Éternel Dieu, au milieu du jardin, dit, Adam, Adam, où es-tu? Adam répondit, j'ai entendu la voix dans le jardin et j'ai eu peur parce que je suis nu. Je me suis caché. Quand tu crois en Dieu pour un départ, parce que tu n'avais pas le travail, tu vas te donner. Quand tu crois en Dieu parce que tu cherches le mariage, tu vas te donner pour un temps. Quand tu crois en Dieu parce que tu as un but charnel, tu es zélé pour un temps. Adam et Ève, leur but sur la terre, ils vont être punis. Et Dieu dit d'abord, Adam, puisque tu as mangé le fruit que tu avais défendu, tu mangeras l'assiette de ton front, la vie sera plus facile. Il dit à Ève, tu as couché avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari. Depuis que tu es né, quel péché n'as-tu pas commis? Quelle nourriture n'as-tu pas mangé? Il est donc temps de savoir quelle mission Dieu t'a donnée sur terre pour que tu vives. Tu peux être debout, mais tu es mort, mais tu marches. Ton zèle que tu avais au départ, tu n'as plus ce zèle. Parce que tu as un peu d'argent, parce que tu es béni, et tu as arrêté la Bible en main. L'Éternel va te demander, Geneviève, Jeanne, Jonas, où est ta Bible? Tu as la Bible en main, mais la Bible n'est plus dans ton cœur. Et la Bible pour toi, c'est comme un livre d'histoire. Tu lis la Bible quand tu as des problèmes. Tu lis la Bible quand tu as des maladies, quand tu as des manquements. Mais la Bible est sur la main, mais la Bible n'est pas dans le cœur. L'Éternel te demande, quelle est ta mission sur terre? Vivre heureux, mourir jeune. Un matin, tu vas laisser tout ce que Dieu t'a donné. Tu n'amèneras rien. Tu n'es qu'un locataire de l'Éternel. Tu n'es qu'une créature que Dieu a faite pour sa gloire. La Bible dit, elle est faite de toutes nations les disciples. Jésus, son rôle, c'était de rassembler dans un seul corps tous les enfants de Dieu dispersés. Tu ne témoignes plus, tu ne gênes plus, tu n'évangélises plus. Ta vie, tu te dis que tu as atteint un niveau, tu te dis que tu as suffi. Un matin, tu risques de passer à côté. Il est temps de te repentir, de venir sur les voies de Dieu. Adam et Ève vont passer à côté. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe 60, l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a envoyé pour rendre libre les opprimés. Il m'a envoyé pour délivrer ceux qui sont pris en captivité. Jésus, puis les gens montaient dans le temple à l'heure de la prière.
Il y avait un homme important depuis les années. Et puis les gens ont prophétisé en disant, je n'ai ni argent, je n'ai ni or pour te donner. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Ali me dit, ta vie sur terre, qui peut croire à travers tes comportements? Qui peut croire à travers tes caractères? Qui peut croire à travers ta marche? Qui peut croire à travers tout ce que tu fais? Qui en crie? Voilà une fin d'année 2020 qui est finie déjà sans qu'aucune personne ne voit tes comportements, tes caractères, donne sa vie à Jésus. Quelle est ta mission sur terre? La femme de l'autre. Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe. Et la femme de l'autre, son cœur est resté regarder les biens de la terre, les diamants, l'or, etc. L'autre dit à sa femme, quittons Sodome et Gomorrhe parce que Dieu va détruire la terre. La femme de l'autre, elle monte, regardant derrière les biens de cette terre. Vanité de vanité, tout est vanité. Tout ce que tu aurais eu sur cette terre, tu laisseras tout cela. Tu n'amèneras rien. Tu n'auras que 2 mètres, un petit cercueil. On va te mettre et tu vas passer à côté parce que tu n'as pas su pourquoi tu es né. L'Éternel t'a crié pour que tu témoignes son nom. Il dit, témoignez, prêchez, dites, le royaume de Dieu est proche, ressuscitez les morts, guérissez les malades, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est la mission que Dieu t'a dédiée. En d'autres, cette mission sur la terre, si tu rates cette mission, ta vie sur la terre serait rien. Que l'Éternel te bénisse, qu'il éveille ta conscience, afin que tu sois un témoin de Jésus. Parce que tous les témoins de Jéhovah sont morts, mais un seul est témoin de Jéhovah. Jésus attend. Et bien le monde, Dieu, il a envoyé Jésus, afin qu'il croit ne périsse pas. Témoin le Seigneur, prêche l'évangile, car Jésus revient bientôt. Bonne semaine, heureux mois de janvier.